Leçon 16. Comment lire la Bible et par où commencer? Lição 16. Como ler a Bíblia e por onde começar? Comment lire la Bible et par où commencer? Como ler a Bíblia e por onde começar? Quand on débute dans la foi chrétienne, il peut être difficile d'abord, oui, il peut être difficile d'aborder la lecture de ces larges ouvrages composés de 66 livres. Quando se começa na fé cristã, pode ser difícil abordar a leitura desta grande obra composta por 66 livros. Voici donc quelques conseils pour débuter. Aqui estão algumas sugestões ou conselhos para começar. La Bible, un livre, pas comme les autres. A Bíblia é um livro como nenhum outro. Premièrement, il est important de comprendre que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Antes de mais, é importante compreender que a Bíblia não é um livro como qualquer outro. C'est la parole vivante de Dieu. Esta é a palavra viva de Deus. Il s'en sert pour nous parler avec l'aide de son Saint-Esprit ou son Esprit. Ele usa-o para nos falar com a ajuda do seu Espírito ou do Espírito Santo. Entre guillemets, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Oui, c'est ce que nous dit 2 Timothée chapitre 3, verset 16 jusqu'à 17, version Louis II 21. Entre aspas, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus possa ser formado e equipado para cada boa obra. Assim diz-nos 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 até 17, versão Louis II 21 ou 21. L'écriture, c'est la parole de Dieu. Et finalement, ces versets nous disent qu'elle nous a été donnée pour nous faire grandir dans la connaissance de Dieu. A Escritura é a palavra de Deus e finalmente este versículo diz-nos que nos foi dada para nos fazer crescer no conhecimento de Deus. Lorsque nous prions, donne-nous notre pain de ce jour, Matthieu chapitre 6, verset 11. Quando oramos, entre aspas, dá-nos o pão deste dia. Entre parênteses, Mateus capítulo 6, verso 11. Nous ne parlons pas uniquement de pain physique, mais d'une nourriture spirituelle, car Dieu est un être spirituel. Não estamos apenas a falar do pão físico, mas de alimento espiritual, porque Deus é um ser espiritual. Tout comme nous avons besoin de manger chaque jour afin de préserver notre santé physique par la prière du
notre Père. Tal como precisamos de comer todos os dias a fim de preservar a nossa saúde física através da oração do nosso Pai. Jésus-Christ induit que nous avons besoin de nourrir quotidiennement notre être spirituel afin qu'il ne dessèche ni ne meure. Jesus induz-nos a alimentar diariamente o nosso ser espiritual para que este não murche ou morra. En outre, de l'Ancien Testament, oui, au Nouveau, toute la Bible pointe vers Jésus-Christ. Desde o Antigo Testamento até o Novo, toda a Bíblia aponta para Jesus. L'Ancien Testament est un peu un état de lieu avant la venue de notre Sauveur. O Antigo Testamento é um pouco um inventário antes da vinda do nosso Salvador. Il nous montre à quel point la nature de l'homme est mauvaise et que les nombreux sacrifices ne suffisent pas à apaiser la colère de Dieu envers sa créature à cause du péché. Mostra-nos como a natureza do homem é má e que os muitos sacrifícios não são suficientes para apaziguar a ira de Deus para com a sua criatura por causa do pecado. On découvre encore que dans l'Ancien Testament, de nombreux prophètes ont annoncé les choses qui devaient arriver et qui ont été accomplies par Jésus-Christ. No Novo Testamento, por outro lado, fornece a solução, Jesus Cristo, que, através do seu sacrifício, apagou os pecados passados, presentes e futuros de toda a humanidade. Aleluia. Alléluia. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Je répète, bien-aimé. Repito, bem amado. En outre, de l'Ancien Testament au Nouveau, toute la Bible pointe vers Jésus-Christ. Aleluia. Desde o Antigo Testamento até ao Novo, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. L'Ancien Testament est un peu un état de lieu avant la venue de notre Sauveur. O Antigo Testamento é um pouco um inventário antes da vinda do nosso Salvador. Il nous montre à quel point la nature de l'homme est mauvaise et que les nombreux sacrifices ne suffisent pas à apaiser la colère de Dieu envers sa créature à cause du péché. Mostra-nos como a natureza do homem é má e que os muitos sacrifícios não são suficientes para apaziguar a ira de Deus para com a sua criatura por causa do pecado. Le Nouveau Testament apporte quant à lui la solution. O Novo Testamento, por outro lado, fornece a solução. Jésus-Christ qui, par son sacrifice, efface le péché passé, présent et à venir de toute l'humanité. Jesus Cristo, que através do seu sacrifício apagou os pecados passados, presentes e futuros de toda a humanidade. Il met également en évidence la puissance de la croix en coopération avec celle du Saint-Esprit pour délivrer l'homme de l'esclavage du péché. Também realça o poder da cruz em cooperação com o do Espírito Santo para liberar a humanidade da escravidão do pecado. On découvre encore que dans l'Ancien Testament,
les nombreux prophètes ont annoncé les choses qui devaient arriver et qui ont été accomplies par Jésus-Christ. Descobrimos também que, no Antigo Testamento, os muitos profetas predisseram as coisas que estavam para vir e que foram cumpridas por Jesus, Démontrant ainsi qu'il est vraiment le Messie qui devait venir sauver l'humanité. demonstrando assim que ele é o verdadeiro o Messias que estava para vir e salvar a humanidade. Ainsi, celui qui ne connaît pas les choses, oui, donc, ainsi, celui qui ne connaît pas l'histoire d'Adam et Ève, de Noé, du peuple d'Israël, etc., aura du mal à comprendre parfaitement les besoins de la venue de Jésus-Christ comme sauveur. Assim, aquele que não conhece a história de Adão e Eva, de Noé, do povo de Israel, etc., terá dificuldade em compreender plenamente a necessidade da vinda de Jesus como Salvador. Et celui qui n'a pas lu les livres des prophètes pourrait être moins convaincu de sa messianité. E aquele que não leu os livros dos profetas poderá estar menos convencido do seu Messias. Lire la Bible comme un simple livre n'est pas suffisant. Cela ne fait pas grandir. A Bíblia, ou ler a Bíblia como um simples livro, não é suficiente. Não nos faz crescer. Nous devons la méditer jusqu'à ce qu'elle transforme notre pensée et notre façon de vivre par la force du Saint-Esprit. Oh, aleluia! Devemos meditar nela até que ela transforme o nosso pensamento e o nosso modo de vida pelo poder do Espírito Santo. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ponham a palavra em prática e não se limitem a ouvi-la, enganando-se com falsos raciocínios. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Pois, se alguém escuta a palavra e não a põe em prática, é como um homem que se olha ao espelho para o seu rosto natural e depois de se olhar a si próprio, vai-se embora e imediatamente esquece o que era. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité, nous dit Jacques. Oui, chapitre 1, versets 22 jusqu'à 25. Mas aquele que olha para a lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverar, não sendo um ouvinte esquecido, mas um executor do trabalho, será feliz no seu trabalho. Diz-nos Tiago, capítulo 1, verso 22 até 23. Je répète, bien-aimé. Repito, bem amado. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi
parfaite la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité, nous dit Jacques, chapitre 1, verset 22 jusqu'à 25. Mas aquele que olha para a lei perfeita e a lei da liberdade e perseverar, não sendo ouvinte esquecido, mas executor do trabalho, será feliz no seu trabalho. Diz-nos Tiago, capítulo 1, verso 22 até 23. Choisir une version de Bible. Escolha uma versão bíblica. Il existe de nombreuses traductions de la Bible. Rien que pendant le 20e et 21e siècle, pas moins d'une cinquantaine de versions nouvelles ou révisées ont été publiées en français, selon Wikipédia. Há muitas tradições da Bíblia. Só nos séculos 20 e 21, não menos de 50 versões novas ou revistas foram publicadas em francês, segundo a Wikipédia. La Bible en français, la plus répandue et certainement la plus lue, est la Louis II, une valeur sûre sur laquelle vous pouvez vous appuyer. A Bíblia francesa mais utilizada é certamente a mais lida, é o Louis II. Uma coisa em que pode confiar. Pour choisir, oui, alléluia, Aleluia! pour choisir une traduction qui vous correspond, l'idéal est certainement d'en comparer plusieurs à la lecture. Para escolher uma tradução que lhe convém, a melhor coisa a fazer é certamente comparar várias delas com a que leu. Pour qu'une Bible parle à votre cœur, il faut d'abord qu'elle parle à votre tête, que vous en compreniez les phrases. Para que uma Bíblia fale ao seu coração, deve primeiro falar à sua cabeça e você deve compreender as suas frases. Certaines utilisent par exemple un langage simple de tous les jours, tandis que d'autres proposent un langage plus soutenu. Por exemplo, alguns utilizam linguagem simples e cotidiana, enquanto outros oferecem uma linguagem mais sustentada, Mais souvent plus précis également. mas muitas vezes também mais preciosas ou precisa. En outre, les Bibles les plus anciennes utilisent un français plus vieux, là où les versions plus récentes optent pour un français plus moderne. Além disso, as Bíblias mais antigas utilizam um francês mais antigo, onde as versões mais recentes optam pelo francês mais moderno. Vous trouverez donc ci-dessous quelques traductions généralement conseillées, classées par ordre croissant du niveau, donc difficulté de langage. Encontrará, por isso, abaixo algumas traduções geralmente recomendadas, listadas por ordem ascendente do nível linguístico. Bible en français de base. A Bíblia básica em francês. Les traductions ci-dessous sont réalisées dans un français de tous les jours, compréhensible par tous.
As traduções abaixo são feitas em francês cotidiano, compreensíveis para todos. Elles ne sont cependant pas idéales dans le cadre d'une étude biblique. No entanto, não são ideais para o estudo da Bíblia. Parole de vie, Palavra abrégé PDV en français fondamental. Palavra de vie, ou parole de vie em francês, parole de vie, abre parênteses, PDV, fecha parênteses, em francês básico. Second 21 en français courant. Second 21, entre parênteses, S21, em francês fluente. Bible en français courant. BFC. Bíblia em francês, Coran, entre parênteses, BFC. Bible en français soutenu. Bíblias em francês apoiadas. Cette traduction utilise plus de vocabulaire et un certain nombre de mots compliqués. Estas traduções utilizam mais vocabulários e uma série de palavras complicadas. Nouvelle Bible Second, abrégé NBS. Nova Bíblia de Segundos, entre parênteses, MBS. Bible de Jérusalem, BFG. Bíblia de Jerusalém, FBG. Bible en français élevé. Bíblias em francês altas. Les traductions suivantes peuvent poser problème aux lecteurs occasionnels par l'utilisation de mots et de conjugaisons parfois désuétés. Donc des traductions parfois désuètes. As seguintes traduções podem ser problemáticas para o leitor casual devido ao uso de palavras e conjugações por vezes desatualizadas. Darby, Louis II, Le Semeur, o Semeador, nouvelle édition de Genève, nova edição de Genebra, traduction écuménique de la Bible, tradução ecumênica da Bíblia, entre parenthèses Tob. entre parênteses Tob. Alléluia. Aleluia. Lire la Bible, par où commencer? Ler a Bíblia. Por onde começar? Pour ceux qui n'auraient jamais lu la Bible ou très peu, il est généralement conseillé de commencer par les 4 évangiles. Ce sont les premiers livres du Nouveau Testament qui annoncent le récit à la première venue de Jésus-Christ sur la terre. Para aqueles que nunca leram a Bíblia ou leram muito pouco, é geralmente aconselhável começar com os 4 evangelhos. Estes são os primeiros livros do Novo Testamento que começa o seu relato da primeira vinda de Jesus à Terra. L'évangile selon Jean. O Evangelho segundo João. L'évangile de Jean. O Evangelho de João. Nous avons vu qu'il était important de lire toute la Bible, mais s'il n'y en avait qu'un seul à parcourir, ou plutôt un par lequel commencer, ce serait l'Évangile de Jean. Vimos que era importante ler toda a Bíblia, mas se houvesse apenas uma para passar, ou melhor, uma para começar, seria o Evangelho de João. Cet évangile est d'ailleurs souvent distribué lors des campagnes d'évangélisation, car il résume parfaitement l'œuvre
de Jésus-Christ et dénonce, oui, et énonce implicitement la divinité de Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair. Este evangelho é frequentemente distribuído durante campanhas de evangelização, porque resume perfeitamente a obra de Jesus e declara implicitamente a divindade de Jesus, a palavra de Deus feita carne. On y découvre en outre de nombreux reçus non présents dans les 3 autres évangiles, entre parenthèses Matthieu, Marc et Luc, également connus comme les évangiles synoptiques. Além disso, descobre muitos relatos não presentes nos outros 3 evangelhos, por exemplo, de Mateus, Marcos e Lucas, também conhecidos como os evangelhos sinópticos. Comme certains miracles spécifiques ou encore les miracles, encore de multiples apparitions de Jésus après sa résurrection. Tais como certos milagres específicos ou as múltiplas aparições de Jesus após a sua ressurreição. Dans l'évangile de Jean sont en outre rapportés de nombreux discours de Jésus lui-même qui ne figurent pas dans les synoptiques et qui sont marqués dans de fameuses déclarations introduites par deux, entre parenthèses, entre guillemets, je suis. No Evangelho de João, há também muitos discursos do próprio Jesus que não estão incluídos nos sinópticos e que estão marcados com as famosas declarações que diz eu sou. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie à son nom, dit Jean, chapitre 20, verset 31. Estas coisas foram escritas para que acredites que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que acredites que podes ter vida em seu nome, diz João, capítulo 20, verso 21. Que Dieu vous bénisse. Suite de la leçon 16. Comment lire la Bible et par où commencer? A continuação da lição 16. Como ler a Bíblia e por onde começar? Les autres évangiles, Os outros evangelhos. en revanche, des moments importants de la vie de Jésus-Christ, totalement absents des livres de Jean. Por outro lado, momentos importantes da vida de Jesus estão totalmente ausentes no Evangelho de João. La naissance du Christ, la tentation dans le désert, l'appel des 12 disciples et leur mission, la transfiguration, la tempête apaisée, l'annonce de la passion, l'institution de la Sainte Seine, l'agonie dans le jardin de Gethsemane, etc. O nascimento de Cristo, a tentação no deserto, o apelo dos 12 discípulos e a sua missão, a transfiguração, a tempestade calma, o anúncio da paixão, a instituição da Santa Ceia, a agonia no jardim do Getsemane, etc. Ainsi, la lecture des autres évangiles sera un complément indispensable pour parfaire la connaissance de la vie de Jésus-Christ lorsqu'il était encore sur cette terre. Assim, a leitura
leitura dos outros evangelhos será um complemento indispensável para aperfeiçoar o conhecimento da vida de Jesus quando ele ainda estava nesta terra. Les épîtres de Paul. As epístolas de Paulo. Les épîtres de Paul sont un bon moyen de continuer la lecture de la Bible une fois que le lecteur s'est enquis de la raison de la venue du Christ par les évangiles. As epístolas de Paulo são uma boa maneira de continuar a ler a Bíblia, uma vez que o leitor tenha perguntado sobre a razão da vinda de Cristo através dos evangelhos. Ces lettres ont été originellement adressées à des églises spécifiques, mais se dirigent encore par l'actualité de leur message vers toute l'Église, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ ou encore tous les enfants de Dieu. Estas cartas foram originalmente dirigidas a igrejas, as igrejas específicas, mas ainda são dirigidas pela atualidade da sua mensagem a toda a igreja, ou seja, ao corpo de Jesus, ou ainda mais a todos os filhos de Deus. Les épîtres pauliennes regroupent l'épître aux Romains, la première épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, l'épître aux Galates, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Colossiens, la première épître aux Thessaloniciens, la deuxième épître aux Thessaloniciens, la première épître à Timothée, la deuxième épître à Timothée, l'épître à Tite et l'épître à Philémon. As epístolas paulinas agrupam a epístola aos Romanos, a primeira epístola aos Coríntios, a segunda epístola aos Coríntios, a epístola aos Galatas, a epístola aos Efésios, a epístola aos Filipenses, a epístola aos Colossenses, a primeira epístola aos Tessalonicenses, a segunda epístola aos Tessalonicenses, a primeira epístola a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, a epístola a Tito e a epístola a Filemon. Oui, à Philémon. Une 14e lettre, l'épître aux Hébreux, l'œuvre d'un auteur anonyme. L'heure est parfois ajoutée. Uma 14ª carta, a epístola aos Hebreus, obra de um autor anônimo, é por vezes acrescentada a eles. Ces lettres, pleines de bons conseils et de révélations, sont un véritable trésor pour celui qui désire plaire à Dieu et vivre une vie qui l'honore. Estas cartas, cheias de bons conselhos e revelações, são um verdadeiro tesouro para aqueles que desejam agradar a Deus e viver uma vida que o honre. C'est en outre dans ces écrits de Paul que nous pouvons découvrir notre véritable identité spirituelle en Jésus-Christ. E também nos escritos de Paulo que podemos descobrir a nossa verdadeira identidade espiritual em Jesus. Lire la Bible. Dans quel ordre alors? Leitura da Bíblia. Em que ordem? Il existe plusieurs façons de lire la parole de Dieu. Há muitas maneiras de ler a palavra de Deus. 1. Primeiro, Aléatoirement. Aléatoirement. Primeiro, aleatoriamente ou ocasionalmente.
Oui, donc aléatoirement ou occasionnellement. D'aucuns aimeront ouvrir la Bible de façon aléatoire ou occasionnelle. Algumas pessoas gostam de abrir a Bíblia de forma aleatória ou ocasionalmente. Certainement que pour un jeune lecteur, donc spirituellement parlant, entre parenthèses, il y aura toujours une révélation ou une parole qui saura parler à son cœur. Certamente para um jovem leitor, entre parênteses, espiritualmente falado, fecha parênteses, haverá sempre uma revelação ou uma palavra que falará no seu coração. Oui. Aleluia. Entre guillemets, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Peut-on en effet lire dans Ésaïe 55, verset 11. Isaías 55, verso 11 diz: Assim é a minha palavra que procede da minha boca, não voltará para mim vazia, não tendo feito a minha vontade e cumprindo o meu propósito. Cependant, une telle lecture ne saurait faire grandir spirituellement les chrétiens et il n'est pas convenable de rester indéfiniment dans un état de jeunesse spirituelle. Non. No entanto, tal leitura, oh aleluia, não pode fazer um cristão crescer espiritualmente e não é concebível permanecer no estado de juventude espiritual indefinitivamente ou indefinidamente. Pour grandir, il est nécessaire de se nourrir d'une alimentation solide et cela n'est possible qu'en lisant la Bible de façon structurée, bien-aimés. Para crescer, é necessário alimentar-se com alimentos sólidos e isto só é possível lendo a Bíblia de uma forma estruturada. 2. En suivant des plans de lecture. Segundo, seguindo os planos de leitura. Que ce soit sur Internet ou dans des livres, il existe de nombreux plans de lecture pour la Bible. Seja no internet ou em livros, há muitas maneiras de ler a Bíblia. Certains vous aideront à lire la Bible en 1 an, 2 ans ou même 3 ans, du premier au 66e livre. Alguns ajudá-lo-ão a ler a Bíblia dentro de 1 ano, 2 anos ou mesmo 3 anos de livro primeiro ao livro 66. D'autres plans de lecture vous amèneront à parcourir dans un ordre différent, mais en s'attachant à un thème particulier. Outros planos de leitura irão conduzi-lo numa ordem diferente, mas com um tema específico em mente. D'autres encore proposent une lecture par ordre chronologique du déroulement des événements. Outros ainda oferecem uma leitura em ordem cronológica da sequência dos acontecimentos. Ainsi, par exemple, le livre de Job est lu en parallèle avec celui de la Genèse.
exemplo, o livro de Jó é lido em paralelo com o livro de Gênesis. Troisième point, par ordre de livre. Terceiro ponto, por ordem de livros. Si vous avez l'habitude de la lecture, oui, si vous avez l'habitude de la lecture, lire la Bible de son début à la fin n'est pas une mauvaise chose. Si vous n'avez pas de plan de lecture spécifique. Se estiver habituado a ler a Bíblia do princípio ao fim, não é uma coisa má se não tiver um plano de leitura específico. Cela peut en outre permettre d'avoir rapidement une première vision globale du livre saint. Podem também dar-lhe uma primeira visão rápida do livro sagrado. En effet, à une vitesse de lecture normale, il faut 38 heures pour lire l'Ancien Testament et 12 heures pour le Nouveau Testament. Porque a velocidade normal de leitura são necessárias 38 horas para ler o Antigo Testamento e 12 horas para ler o Novo Testamento. Soit une cinquantaine d'heures au total pour lire la Bible son entier. Portanto, cerca de 50 horas no total para ler a Bíblia inteira. Maintenant, nous allons parler sur le point intitulé « Lire la Bible dans la pratique ». Agora vamos entrar no outro ponto, ler a Bíblia na prática. Une fois le plan de lecture choisi et votre Bible en main, il est temps de se lancer. Depois de ter escolhido um plano de leitura e de ter a sua Bíblia na mão, é tempo de começar. Voici quelques précieuses recommandations qui seront utiles aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus anciens dans la foi. Aqui estão algumas recomendações valiosas que serão úteis tanto para os mais jovens como para os mais velhos na fé. 1. Trouvez un endroit et un moment calme pour votre lecture et votre méditation. Primeiro, encontre um lugar e um tempo sossegado para sua leitura e meditação. 2. Préférez une Bible papier et éteignez votre smartphone ainsi donc que tout apparaît susceptible de détourner votre attention. Segundo, prefira uma Bíblia em papel e desligue o seu smartphone e qualquer dispositivo que possa distrair a sua atenção. 3. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce que vous lisez. Peça ao Espírito Santo, esse é o terceiro. Terceiro, peça ao Espírito Santo que o ajude a compreender o que está a ler. Jean chapitre 16, verset 13 dit: Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. E João capítulo 16, verso 13 diz: Quando vier o Consolador, o Espírito da Verdade,
Ele guiar-vos-á para toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que ouvir e vos declarará as coisas que hão de vir. 4. N'évitez pas les passages qui vous semblent difficiles, mais relisez-les jusqu'à la compréhension. Não evite as passagens que lhe parecem difíceis, mas releia-as até as compreender. Ne cherchez pas non plus quelqu'un d'autre pour vous expliquer. Non, ne cherchez pas quelqu'un d'autre pour vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Não procura nem procure outra pessoa para lhe explicar aquilo que você não entendeu. Si vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu vous guidera. Si vous lui demandez, si vous vous attendez à ce qu'il le fasse, cela vous aidera en outre à éviter le piège de fausses doctrines. Aleluia. Alléluia. Se você és de novo nascimento, o Espírito de Deus o guiará se lhe pedir e esperar que ele o faça. Isto também o ajudará a evitar as armadilhas das falsas doutrinas. 5. Si vous n'êtes pas un grand lecteur, un gros lecteur, commencez par 1 ou 2 versets chaque jour. Se não for grande leitor, comece 1 ou 2 versos por dia. 6. Il n'est pas nécessaire d'enfiler les chapitres si finalement vous n'en retenez rien. 6. Não há necessidade de percorrer nos capítulos se não se lembrar de nada. 7. Essayez, si possible, de lire les passages étudiés en plusieurs versions ou traductions. Vous pourriez ainsi mieux les comprendre. 7. Se possível, tente ler a passagem estudada em mais do que uma versão ou tradução, para que a possa compreender melhor. 8. Pourquoi ne pas également écouter le passage du jour en audio? Certains comprennent mieux les directives lorsqu'elles sont prononcées que lorsqu'ils les lisent. 8. Porque não ouvir também a passagem do dia em áudio? Algumas pessoas compreendem melhor as instruções quando estas são ditas do que quando as leem. 9. Lisez le contexte du ou des versets. Ne vous contentez pas de lire un seul verset, car c'est ce contexte qui vous aidera à comprendre exactement le message que Dieu veut nous donner. 9. Leia o contexto dos versos ou do verso. Leia não apenas o verso, pois é o contexto que o ajudará a compreender exatamente o que Deus nos quer dizer. 10. Essayez de garder en tête le contexte culturel. La Bible a été écrite il y a plus de 1900 ans. 10. Tente manter os contextos culturais em mente. A Bíblia foi escrita
há mais de 1900 anos. Les habitudes et les coutumes de l'époque, des régions et de la religion juive, en outre, étaient différents de ceux qu'on peut observer aujourd'hui dans nos pays. Os costumes e hábitos da época, as religiões e a religião judaica eram diferentes do que vemos hoje nos nossos países. 11. Méditez ce que vous venez de lire en posant la question. Seigneur, que veux-tu m'apprendre par ce passage? 11. Medite no que acabou de ler, fazendo a pergunta: Senhor, o que me queres ensinar através desta passagem? 12. Et prenez des notes, soit directement sur votre Bible, soit dans un carnet à part sur les révélations que vous avez reçues. Elles vous seront certainement utiles plus tard. 12. Tome notas diretamente na sua Bíblia ou num caderno separado sobre as revelações que recebeu, porque elas serão para ti certamente úteis mais tarde. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe.